Bonjour à tous, je vous propose de commencer cette vidéo par quelques secondes de ce qui est pour moi le plus beau son de moteur au monde. Magnifique! À chaque fois que je regarde des vidéos de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai des frissons. Et ces frissons, eh bien un petit groupe de personnes voulait que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ne puissent plus les avoir. Ils voulaient aussi que nos enfants ne soient plus genrés. En gros, à leur entrée au CP, on leur aurait demandé s'ils préféraient être un garçon, une fille ou entre les deux. Je n'exprimerai pas d'opinion politique dans cette vidéo, je cite des faits, c'est tout. Madame von der Leyen, grande prêtresse européenne, qu'aucun des 450 millions d'Européens n'a élu, contrairement aux 720 députés qui l'ont été hier, a déclaré qu'elle refuserait de travailler avec la nouvelle majorité nationaliste. Effectivement, avec tous les scandales qu'elle a aux fesses, si elle était là où elle devrait être, c'est-à-dire en prison, elle n'aurait pas à travailler avec eux. Pour rappel, Madame von der Leyen a été avec Monsieur Macron, j'en parle dans la vidéo qui est là, celle qui a largement participé à la faillite annoncée de l'industrie automobile européenne. Heureusement, quelques industriels qui ont senti le vent tourner ont réagi et réinvesti dans le thermique. Pour d'autres, comme le groupe VAG, ça a été une catastrophe. Catastrophe qui va aussi atteindre Renault s'il persiste à ne plus vouloir produire de voitures thermiques dès 2030. Mais bon, au vu des dernières déclarations de leur PDG, ils vont certainement rétropédaler. Donc, au Parlement européen, les droites nationalistes ont pris le pouvoir. Monsieur Macron, dont la politique a largement été désavouée, a dissous l'Assemblée nationale avec certainement des intentions un peu perverses derrière la tête. Nous allons donc avoir de nouvelles élections les 30 juin et 7 juillet. Comme dans la plupart des autres pays, c'est le principal parti nationaliste français qui a de fortes chances d'obtenir la majorité. Si l'on s'en tient à leurs déclarations et leurs programmes, on devrait donc avoir un assouplissement des mesures hyper contraignantes et discriminatoires qui frappent les automobilistes français, à commencer par les ZFE. J'ai fait des demandes d'interview auprès de leurs candidats pour les 4e et 5e circonscriptions du Gard afin qu'ils nous expliquent exactement ce qu'ils veulent faire s'ils obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, donc, sans faire étalage de mes opinions politiques, je pense qu'un grand espoir s'ouvre devant nous, pas uniquement dans le domaine de l'automobile, et j'espère que M. Bardella sera à la hauteur du challenge, soit à Bruxelles, soit à Matignon. Qu'il saura redonner ses lettres de noblesse au pays et rendre à nouveau les Français fiers de leurs institutions et de leurs drapeaux, tout en nous évitant de trop nous investir au sein d'une guerre dans les Balkans qui ne sert qu'à enrichir encore et toujours plus les fabricants d'armes, tout en envoyant à la mort des dizaines de milliers de jeunes hommes qui n'ont rien demandé à personne. Salut à tous.